Salut les amis, et donc voilà, on est en 2020, je vous souhaite à tous une très bonne année. Je vous souhaite plein de fiches, pas de capot, le moins possible on va dire, et puis la santé, la réussite, tout ce qui va bien avec. Donc voilà, donc on va parler un petit peu de l'année 2019, donc ce qui s'est passé, je vais vous parler de la tombola aussi, de la team River Clean, et on va parler de ce que je vais faire, on va dire ce qui est prévu pour la saison 2020. Donc on va commencer par parler de la tombola de la team River Clean. Donc la tombola a commencé le 1er janvier. Elle va se terminer fin février. Le tirage se fera en direct le 1er mars sur la chaîne Telmer Telfish. Vous aurez le lien de la vidéo dans la description. Donc voilà, cette tombola, elle va permettre de rapporter des sous qui vont permettre d'acheter ces sacs. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Si ce n'est pas le cas, je vais vous le représenter. Donc voilà, c'est un sac qui est réutilisable, lavable et avec lequel vous pourrez ramasser les déchets. Donc voilà, donc moi je l'ai en fait sur moi. Il y a un petit crochet, vous pouvez vous l'accrocher en fait sur le côté. Et puis généralement, quand je reviens de ma session de pêche, et ben, je ramasse tout ce que je trouve jusqu'à le remplir. Et vu tout ce qui traîne, je peux vous dire ça se remplit très très vite. Puis après, bah, voilà, vous le jetez dans vos poubelles. Et puis voilà, ça fera ça de moins à ramasser au bord de l'eau. Et puis bah, c'est plus agréable de pêcher dans un endroit propre. Donc voilà. Alors la saison 2019, eh ben, la saison 2019 n'avait pas été top au niveau de la pêche parce qu'on a eu très peu d'eau. Les niveaux étaient très bas, même le bateau de la truite a commencé, il y avait très peu d'eau. Et, et donc c'était assez compliqué. Donc pour la truite, le black bass ça a été. Avec les fortes chaleurs quand même. Bon les truites, bon l'eau est assez fraîche quand même en rivière. Et puis les black bass, bon bah, les fortes chaleurs ça n'a pas trop dérangé pour le black bass. Le reste, le brochet ça a été compliqué. J'ai dû faire 25 brochets cette année. Et la plupart des brochets, je les ai fait quand je suis remonté en Eure-et-Loire. J'ai dû faire 5 jours de pêche en Eure-et-Loire, j'ai fait 14 brochets. Donc voilà, donc, pour dire que voilà, sur Toulouse c'est pas évident, il fait très chaud. Les endroits où il y a du brochet sont souvent très pêchés, donc c'est pas facile. Je commence à trouver d'autres spots qui sont peut-être pas encore connus, donc l'année prochaine, bah, cette année, ça va être le moment de vraiment tester en espérant que ça fasse pas trop chaud, qu'on ait de l'eau. Sinon, donc le silure, j'ai pas pu vraiment y aller. Les niveaux étaient tellement bas sur les fleuves que j'ai été une fois, je crois, et je me suis cassé les dents. C'était pas le bon jour. Les silures tapaient plus dans le bateau qu'autre chose. Sinon, donc voilà, j'ai commencé l'année 2019 avec le voyage en Thaïlande. Donc un mois en Thaïlande, j'ai pris ma canne avec quelques boîtes de leurre et puis on va dire j'ai pêché dès que je pouvais, on va dire. Dès qu'il y avait de l'eau, que c'était autorisé et que je pouvais on va dire pêcher 5-10 minutes, bah, je balançais un leurre et puis généralement au bout du premier lancer c'était piqué. Hein. Donc voilà, je me suis vraiment bien amusé, j'ai dû faire 28 espèces différentes. Donc que ce soit en mer ou en eau douce. Donc je me suis vraiment éclaté là-bas. C'est là-bas que ça a vendu le mieux je crois de l'année. Ensuite la saison de truite a démarré, donc il y avait très peu d'eau. Je me suis inscrit pour les championnats de France. Donc à la base je l'ai fait parce que j'ai un pote qui avait posté l'affiche de la première manche qui se passait dans les Pyrénées. Et je me suis dit allez j'essaye histoire de me faire connaître au niveau de ma chaîne YouTube, connaître du monde, voir ce que c'est que la compétition. Et puis voilà, je me suis lancé là-dedans, j'ai fait la première manche, j'ai terminé troisième. Et puis après bah voilà, j'ai continué, j'ai fait les autres manches, j'ai fait l'autre à Aurillac et la finale à Limoges. Et puis voilà, je termine deuxième, donc vice-champion de France. La grande surprise de l'année, c'est ça. Donc voilà, avec vu que j'étais obligé d'être dans un club pour participer, bah, ça m'a permis de découvrir les gars du club qui sont super. Vraiment des gars, vraiment des gars en or parce que on s'entend tous bien. Il y a une très belle amitié qui s'est créée. On part pêcher ensemble. C'est vraiment une des bonnes choses de l'année 2019. Donc voilà. Il y a eu la team River Clean. Donc voilà, je suis devenu ambassadeur cette année. Donc je m'occupe de la Haute-Garonne avec le président et puis une autre personne, Michel, qui est carpiste. Vraiment des gens vraiment au top.
Et donc vous pourrez nous retrouver, que ce soit le club ou la Team River Clean, au salon de Clermont. Donc début 2020, je serai au salon de Clermont, donc c'est le week-end du 17 janvier je crois. Je serai là les 3 jours. Et voilà, je serai sur le stand de la Team River Clean. Il sera pas loin ils ont fait un coin pour les youtubeurs, ils ont appelé ça le village des youtubeurs. Donc on pourra se retrouver dans ce coin là parce que je serai par là. Et puis de toute façon je vais beaucoup tourner, c'est la première fois que je fais le salon de Clermont. Donc voilà, donc le salon de Clermont, donc la première chose de 2020. Cette année, en plus du championnat de France de la pêche à la truite au leurre en rivière, je vais essayer en réservoir parce qu'il y a 3 manches en Occitanie et je vais le faire, voilà, histoire de me chauffer un petit peu aussi avant le championnat de France et puis voir comment c'est. Bon, c'est de la pêche en réservoir, mais ça me permettra de découvrir de nouvelles techniques et puis rencontrer d'autres personnes et puis voilà. Donc pour la suite, ensuite on va attaquer donc l'ouverture de la truite, les championnats de France et ensuite donc ouverture du brochet. Donc je vais essayer des nouveaux spots. Ensuite je vais partir en voyage en Espagne à Extremadura. Donc on pourrait dire que c'est la chose que j'attends le plus pour cette année. Donc ça sera en septembre, donc fin septembre, une semaine à Extremadura Monster et voilà, bon bah faire du gros brochet, peut-être du cendre aussi, du black bass, mais voilà, ma priorité c'est le gros brochet et vu que j'y pêche pendant au moins 6 jours, et bah, je vais essayer de vous faire au moins 6 belles vidéos sur l'Espagne. Donc voilà. Ensuite, quand j'avais fait mon dernier jeu concours, j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient voir le plus sur la chaîne, ce qu'ils pensaient de bien pour améliorer aussi la chaîne, et donc ce qui est revenu le plus, de la pêche au brochet. Donc vu qu'ici c'est pas évident, je vous en ai mis quand même pas mal en fin de saison là. Vous avez eu plusieurs épisodes sur le brochet. Des gens demandent le silure. Donc pour la pêche du silure, c'est un peu particulier. Vu que je connais certains spots, il n'y a pas non plus beaucoup de spots, j'ai pas trop envie de les dévoiler ces postes là. Donc c'est pas évident de filmer, faire du poisson et sans trop montrer les spots. Et de toute façon il y a des poissons que vous verrez des fois jamais en image, que ça même brochet ou truite, hein, ça peut être des spots que je veux vraiment garder secrets. En tant que youtubeur, voilà, je poste beaucoup de vidéos. Il y a des endroits maintenant qui sont surpêchés parce que bon, je pense que les gens ont vu certaines vidéos et puis ensuite voilà, ça, du bouche à oreille, ça va vite. Donc il y a des endroits que je peux pas dévoiler. Donc au silure c'est pas évident parce que j'ai pas non plus 50 spots comme à la truite où je peux pêcher sur des kilomètres et des kilomètres. Mais voilà, au silure c'est pas évident. Donc je vais essayer quand même de vous faire des vidéos. Et puis vu que je pêche pas mal sur la Garonne et maintenant j'essaie de pêcher du bord en me baladant, je pense que vous verrez quand même plus de vidéos. Il y en a certains qui m'ont demandé même de la pêche à la carpe. Je vais essayer de vous en faire quelques-unes, je vais essayer d'y aller, parce que ça me manque, je pêchais beaucoup la carpe avant et j'ai bien envie d'y retourner. Donc voilà, après les gens m'ont demandé voilà, de plus parler, c'est vrai que je parle pas beaucoup sur mes vidéos. Faut que j'arrive à me forcer. Vous donner des astuces, vous montrer des montages, des techniques. Donc je vais essayer de plus vous montrer ce genre de choses. Et puis voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Et une chose que j'allais oublier, oui, pour l'année 2019, j'ai battu 2 records de fiches. Donc la truite, je passe à 47 cm et le black bass 47 cm aussi. Donc voilà, donc au moins c'est carré, les deux c'est la même. Et puis en espérant le claquer en 2020. Mais voilà, j'en ai déjà claqué un en 2020. Voilà, on est tout début 2020. Je suis parti m'entraîner sur un secteur de rivière en 2e catégorie où ils ont lâché pas mal d'arc-en-ciel, quelques farios. Et je me suis dit j'allais m'entraîner un petit peu avant le championnat de France. Je suis parti m'entraîner et boum, une grosse fario, un bécard de 52 cm. Donc voilà, le record est déjà pété pour 2020, ça commence très bien l'année. Je cherchais surtout les arcs et puis voilà, je suis tombé là-dessus. C'est pas grave, je prends et puis de toute façon c'est un parcours no-kill, donc le poisson de toute façon il est reparti. C'est un poisson que je pourrais peut-être repêcher au cours de l'année 2020. Mais
Donc voilà, je vais vous laisser. Moi, je vais aller nettoyer la berge parce que là, on a eu des crues juste avant et ça a ramené plein de merde sur les bordures. Donc je vais en profiter, j'ai mon sac. Je vais aller ramasser tout ça et puis je vous souhaite à tous une belle année 2020. J'espère que vous allez faire du fish et peut-être qu'on se croisera au bord de l'eau, peut-être à Clermont. Et donc je vous souhaite une très belle année et je vous dis à la prochaine. Ciao! Allez, avance.